Monsieur Aboubakar Yassine Diallo, bonsoir. Bonsoir, cher confrère. Oui, Aboubakar Yassine Diallo, bonsoir. Tomou, la première question. Alors, monsieur le président de la HAC, certainement vous suivez comme beaucoup de Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous nous recevez bien maintenant? Oui, je vous reçois maintenant. Alors, oui. je disais, président, que vous suivez certainement la situation qui prévaut à Kaloum depuis ce matin. Beaucoup de médias ont relayé des informations, du moins que des citoyens prennent avec des pincettes. Vous, président de la HAC, quelle est votre première réaction par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce que relaient depuis le matin les médias en Guinée? Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur votre antenne. Moi-même et la haute autorité de la communication suivons avec beaucoup d'attention le déroulement des événements qui se déroulent depuis ce matin. Et malheureusement, nous constatons qu'il y a les faits qui sont rapportés de manière objective et des commentaires qui versent parfois dans la confusion, dans la psychose et dans l'amalgame. Et cela doit s'arrêter. Nous pensons qu'il y a des faits qui sont constants. La maison centrale a été attaquée, c'est constant. Les forces de défense et de sécurité sont à la recherche des évadés et de ceux qui les ont fait évader. Et cela, naturellement, fait qu'il y a des mouvements d'engins roulants de forces de défense et de sécurité à l'intérieur de Kaloum et en dehors de Kaloum. Ça sont des faits que vos journalistes ont rapportés qui sont constants. Maintenant, dans les commentaires, il y a de l'amalgame. Et pour un journaliste face à l'actualité, il doit prendre du recul et il doit aussi assumer sa responsabilité professionnelle dans le traitement de l'information. Donc ce que nous apprécions, c'est le déroulé des faits, la relation des faits qui a été faite, qui est totalement objective. Et maintenant, il y a des commentaires qui ont été faits aussi qui sont tout à fait logiques, que nous apprécions, mais il y en a d'autres qui ont malheureusement versé dans l'amalgame et dans la confusion et qui créent une psychose inutile au sein des populations, et ça, ce n'est pas acceptable de la part des médias. Du coup, vous invitez donc les médias, monsieur le président de la haute autorité de la communication, à plus de responsabilité, de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, comme nous le savons tous, parlons de l'éthique et de la déontologie du métier. Mais surtout, ma question s'articule autour de ce qui vient. Est-ce que vous avez pensé, en tout cas, collaborer avec les associations de presse, ne serait-ce que faire sortir un communiqué invitant les journalistes à observer plus de responsabilité en ces moments, en tout cas, sérieux? Je vais vous dire déjà que depuis ce matin, mes collègues et moi avons sans cesse appelé des journalistes et des rédactions pour attirer leur attention sur ce que nous pressentions comme dérapage. Ça, c'est la première démarche que nous avons faite depuis ce matin. Malheureusement, certains ont obtempéré et d'autres pas du tout. Et donc, il y a un communiqué naturellement en préparation pour inviter les journalistes, comme vous le dites, à plus de professionnalisme et de responsabilité, tant dans la collecte que le traitement, que dans la diffusion de l'information, et surtout s'abstenir de commentaires inutiles qui n'ont pas de fondement. Parce qu'un commentaire, on dit de lui qu'il est libre, mais ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'il est adossé à des faits. Le commentaire, ce n'est pas du verbiage où on dit ce qu'on souhaite ou ce qu'on pense. C'est adossé à des faits. Et ça, c'est une règle élémentaire de la pratique journalistique. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour inviter les journalistes, lorsqu'ils doivent faire des commentaires, qu'ils les adossent sur des faits, et rien que des faits, et qu'ils ne disent pas ce qu'ils souhaitent, ou ensuite, il faut faire attention aux sources. Vous avez des envois spéciaux sur le terrain qui sont en train de relayer les propos de certains témoins. Mais on ne sait jamais la sincérité d'un témoin. On ne sait jamais jusqu'où il dit la vérité ou jusqu'où il ment. Donc ça aussi, le journaliste doit avoir la capacité
de pouvoir déceler le vrai du faux pour pouvoir diffuser la vraie information et ne pas diffuser la fausse ou l'intox. Cela se fait sans conséquence depuis ce matin parce qu'on a également appris que certains médias ont vu leur fréquence brouillée. Est-ce que vous, au niveau de la HAC, vous avez eu vent de cette information? Comment vous réagissez à cela? Est-ce que c'est de la manière de sanctionner ces médias qui, selon vous, ne relaient pas les vraies informations, les informations vérifiées, ou est-ce que c'est une autre pratique qui est en cours? Qu'en savez-vous, Monsieur le Président? Bien, je n'ai pas été saisi à date officiellement par un média de brouillage de ces zones. J'ai écouté par contre sur Espace FM, ils ont dit qu'il y a des restrictions au niveau de leur radio. Ça, on va le vérifier pour nous assurer que ce n'est pas des faits techniques liés au fonctionnement même du média et que ça proviendrait d'ailleurs. Ça, on va le vérifier. Mais pour le moment, ce qui nous paraît plus essentiel, il faut que la liberté de la presse s'exerce librement, premièrement. Et deuxièmement, il faut que les journalistes soient suffisamment responsables et suffisamment outillés. Je pense que pour des jours comme aujourd'hui, il faut mettre sur les médias les grands journalistes. Ça, il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas en avoir la gêne. Il faut mettre sur les médias les grands journalistes, ceux qui ont des capacités de discernement immenses, qui puissent communiquer de manière objective et de manière responsable. Bien. Bien. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Tomo. Peut-être ma dernière question. La journée semble être très longue, Monsieur le Président, en termes de collecte, de diffusion d'informations, parce que pour le moment, rien n'est moins sûr par rapport à la situation qui prévaut ici dans la capitale Conakry. Par rapport à la suite maintenant des événements, qu'est-ce que vous avez à dire aux médias, puisqu'on est tous accrochés aux lèvres, donc, en tout cas des autorités, pour avoir la bonne information, et vous insistez là-dessus par rapport à la suite des événements. Qu'attendez-vous des médias, Monsieur le Président? J'attends des pouvoirs publics une communication claire et nette pour que les médias puissent avoir des informations à disposition, des informations officielles. Et je voudrais demander en retour aux médias d'écouter aussi les versions officielles qui sont données et ne pas se hasarder à les banaliser ou à jeter le doute sur ces communications-là, parce que vous avez des hommes sur le terrain. Donc vos reporters vous remontent des faits. Et j'ai vu quand même, ça je le salue, des reporters qui étaient sur le terrain ont remonté des faits. Ensuite, vous recevez des informations qui vous proviennent de sources anonymes que vous ne connaissez pas. Il faut prendre du recul face à ces informations-là. Il faut avoir la capacité de les analyser pour voir jusqu'où c'est vraisemblable, au moins. Mais si le premier qui appelle, vous le passez à l'antenne comme si c'était une source sûre, je pense que c'est un dérapage auquel il ne faut pas se livrer. Ensuite, il y a des témoins qui se présentent comme des gens, des témoins oculaires et auriculaires. Ça aussi, il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas juger de leur sincérité, de leur honnêteté. Donc tout ça, le journaliste doit avoir la capacité de prendre le recul nécessaire et de faire montre de responsabilité professionnelle pour diffuser une information objective et véridique. C'est ce que je demande aux médias dans cette journée qui paraît difficile. Oui, pour la dernière je demande aux journalistes, et je reconnais aussi que des efforts sont faits par beaucoup de journalistes dans le traitement de l'information. Mais il y a quelques-uns qui versent dans l'amalgame et qui créent la psychose. Ceux-ci doivent arrêter impérativement. Boubacar Yassine Diallo, président de la HAC, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup et bon courage.